Afrique occidentale, la République de Guinée compte aujourd'hui une population estimée à au moins 12 millions d'habitants. Sa superficie est de 245 857 km². Elle est aussi connue sous le label de château d'eau de l'Afrique de l'Ouest et de scandale géologique. Scandale géologique parce qu'elle regorge des ressources minières comme du fer, de l'aluminium, de l'or, du diamant, de la bauxite et aujourd'hui on parle du pétrole. Malgré ses immenses potentialités minières et agricoles, elle occupe toujours sa place dans le cercle des pays les moins avancés de la planète. C'est une réalité paradoxale, mais pourtant vraie. La Guinée doit désormais faire face aux innombrables défis qui sont les siens pour opérer son décollage économique vers un développement durable. Mais un pays peut-il se développer sans la mobilisation de ses ressources matérielles, financières et humaines? Sûrement non. Dans tout processus de développement, l'éducation s'avère primordiale, car ce sont des personnes compétentes qui sont censées intervenir dans les secteurs d'activité économique. L'éducation reste le moyen le plus sûr pour tout pays qui prétend à un développement durable. L'éducation est l'arme la plus efficace par laquelle on peut changer le monde, disait Nelson Mandela. Il est encore plus urgent d'investir davantage dans ce secteur, notamment dans celui de l'enseignement technique et de la formation professionnelle. D'où il est indispensable pour elle de procéder à une valorisation systématique de l'enseignement technique et de la formation professionnelle. En Guinée, il y a 15 cadres supérieurs pour un cadre moyen. Cette tendance doit être inversée. Le pays a besoin de plus de cadres moyens que de cadres supérieurs pour se développer. Ce n'est pas un terrain inexploité. Beaucoup d'avancées ont été enregistrées dans ce domaine grâce à l'appui du gouvernement et des partenaires sociaux au développement. En Guinée, vous avez 16 cadres supérieurs pour un seul ouvrier spécialisé, ce qui est inacceptable, c'est le modèle de l'armée mexicaine. Il faut inverser la tendance. Donc, on en arrive à qu'est-ce que le gouvernement fait pour ça. D'abord, rendre l'enseignement technique attractif. Nous, ici en Guinée, nous avons fait des salons de l'emploi, nous avons envoyé les professionnels expliquer aux jeunes quelles étaient les opportunités d'emploi, quels étaient les grands projets qui devaient naître en Guinée et quelle était la meilleure manière de postuler pour ces projets-là. Cependant, la problématique du développement de l'enseignement technique et de la formation professionnelle reste encore posée sur table. Le nombre de chômeurs ne fait que croître de manière inquiétante au fil des années en Guinée. Dans le formel, la majorité des diplômés chômeurs proviennent des universités. Ceci est de nature à dire qu'il y a inadéquation entre le système de formation et les besoins du marché de l'emploi en termes de ressources humaines. Des études sur le même marché de l'emploi à l'échelle mondiale ont révélé que dans les grandes entreprises et méga-projets, 70 à 80% des employés sont ceux qui ont une formation professionnelle et technique. La mission essentielle de l'Alliance guinéenne pour la promotion de l'emploi, c'est la mission d'observation du marché du travail, avec pour objectif d'informer sur l'évolution du marché du travail. L'objectif promotion de l'emploi, c'est d'élaborer, de mettre en œuvre des programmes et projets de promotion de l'emploi en faveur des chercheurs d'emploi, notamment les jeunes, qui sont notre premier objectif. Tout ceci sont des œuvres de l'enseignement technique, construction des bâtiments, des ponts, des routes, confection des meubles, maintenance mécanique et informatique, métallurgie, extraction minière, maintenance électrique et électronique, etc.
On ne peut jamais finir d'énumérer les avantages de l'enseignement technique. Pour un pays qui veut se développer comme la Guinée, notamment un pays qui sort d'une longue période de récession et même de pauvreté, l'enseignement technique est devenu ce qu'on pourrait appeler la solution d'une certaine manière, mais un véritable défi. Celui de faire de telle sorte que la jeunesse, qui est aujourd'hui la majorité de la population au chômage, soit la véritable ressource des nombreux projets de développement qui sont en train de naître, de se mettre en place à la faveur de la reprise de la coopération de la Guinée avec plusieurs instances, plusieurs pays. Pourtant, dans les quartiers, c'est une autre réalité. Voici une des faces du chômage en Guinée. Ce groupe de jeunes, composé en majorité de sortants d'université, passe tout leur temps sous l'arbre à palabres à faire du thé. Depuis que nous avons fini les études, j'ai évidemment tenté, comme plusieurs de mes amis, d'avoir une possibilité non seulement de stage, mais aussi une possibilité d'emploi. Mais compte tenu du nombre élevé, du nombre important de demandeurs de stage ainsi que d'emploi, jusque-là, je n'ai pas pu obtenir satisfaction. Mais néanmoins, je continue quand même de me battre comme tout jeune qui veut réussir. Mais quand même jusque-là, je n'ai pas... J'espère quand même en avoir. Ceci est une conséquence directe de la conception erronée de l'enseignement technique et de la formation professionnelle au profit de l'enseignement supérieur. Ce dernier n'est pas une fin en soi. On peut bien faire une école professionnelle ou technique et réussir dans sa vie. En réalité, l'espoir n'est pas perdu, en dépit des difficultés rencontrées dans ce secteur. Voici l'École nationale des arts et métiers, ENAM. Une solution peut-être pour ces jeunes. Cette école, qui sert de support technique de l'économie guinéenne, forme des jeunes en mécanique autodiesel, électromécanique, maintenance générale mécanique et en génie civil, composé de la topographie, des travaux publics et du bâtiment. Très bien. La formation dispensée par l'École nationale des arts et métiers a fait d'elle un support technique pour le développement de l'économie guinéenne. Entre autres, nous avons les grandes sociétés de la place. Tous les travailleurs qui sont là, la plupart sont sortis de l'ENAM. Quand vous visitez un peu, que ce soit la CBG, que ce soit l'SMD, que ce soit SAG, que ce soit Rio Tinto, que ce soit Sotergui, que ce soit Sobragui, donc Bonagui, ainsi de suite. Alors, on rencontre assez de sortants, de finissants de l'ENAM. Voici Sherbrooke Academy, un institut de formation professionnelle qui bénéficie de l'expertise d'un réseau d'écoles évoluant à l'échelle internationale appelé la Fédération européenne des écoles. Outre, il est aussi la délocalisation de certaines formations du Canada qui lui a donné la licence. Autrement dit, c'est la possibilité d'obtenir un diplôme canadien en Guinée. Les instituts Sherbrooke Academy sont basés pour le continent africain, au Maroc, au Sénégal et en Guinée. Dans ces approches pédagogiques, on y trouve peu de théorie. La particularité de Sherbrooke Guinée, c'est de donner la possibilité aux Guinéens, sans faire le déplacement, d'obtenir un diplôme étranger sur place. Première particularité. Et d'ailleurs, je suis heureux de vous dire qu'il y a juste 4 semaines, nous venons de signer un partenariat avec l'une des plus grandes universités au monde, qui est une université américaine, Berkeley University, pour délocaliser les MBA et les bachelors dans tous nos centres. Et donc, ça veut dire en Guinée aussi, c'est bien possible. Voilà. Donc, ça fait notre particularité. Et autre particularité, c'est notre approche pédagogique. Nous ne sommes pas partisans de l'enseignement de masse et des cours magistraux. Nous faisons beaucoup de développement personnel, nous sensibilisons les jeunes aujourd'hui à donner un sens à leur existence et à prendre leurs responsabilités en main. Mais... Quelles doivent être les motivations pour le choix d'une filière de formation? Y a-t-il adéquation entre formation et emploi en Guinée? Pourquoi étudions-nous, chers jeunes? Quelles sont les opportunités d'emploi jeunes en Guinée? L'AGIP,
Agence guinéenne pour la promotion de l'emploi, une réponse peut être à quelques-unes de ces problématiques. C'est un service du ministère de l'Emploi, de l'enseignement technique et de la formation professionnelle qui a globalement pour mission d'analyser l'évolution du marché de l'emploi et d'en informer le public. De par la vision et le dynamisme de ces jeunes cadres, la GIP maîtrise parfaitement, avec modestie, les besoins des entreprises évoluant en Guinée en termes de ressources humaines et les voies à emprunter dans sa formation pour obtenir après celle-ci un emploi dans un pays comme la Guinée. Quand nous regardons nos statistiques à l'interne ici, on a 3 types de statistiques. Il y a les statistiques sur les demandeurs d'emploi qui nous fréquentent. À ce niveau-là, les diplômés de l'enseignement sont les plus nombreux. On compte jusqu'à 60-70% des candidats qui relèvent de l'enseignement supérieur. Au niveau des contrats, c'est-à-dire quand les employeurs recrutent des travailleurs, ils établissent des contrats de travail avec ces travailleurs-là. Ils nous envoient copie de ces contrats de travail pour études et visas. À ce niveau aussi, on a des statistiques. On trouve que pour l'année 2012, 89% des contrats concernent des travailleurs, des diplômés de l'enseignement technique et professionnel. En Guinée, les problèmes qui assaillent l'enseignement technique et la formation professionnelle sont connus. Ils résultent essentiellement du manque d'intérêt accordé à ce secteur. De rehausser le budget annuel de ce secteur, qui ne vaut que 2% du budget total du secteur éducatif, construire des infrastructures qui, depuis 5 ans, n'ont pas connu de nouvelles constructions, équiper des ateliers pour les travaux pratiques et augmenter les postes de travail, adapter les programmes de formation au marché de l'emploi, assurer les matières d'œuvre et l'énergie électrique, créer des collèges techniques, initier des programmes de formation continue, pédagogique et disciplinaire du personnel enseignant, rajeunir le personnel enseignant vieillissant, décideurs politiques, institutions internationales et ONG, partenaires au développement, responsables d'instituts, étudiants, élèves et parents d'élèves, chacun de nous, où qu'il soit, quoi qu'il fasse, a un rôle à jouer pour la valorisation de ce secteur, combien de fois indispensable pour la croissance économique d'un pays. Alors, qu'attendons-nous pour agir ?